Vous pouvez avancer si vous le souhaitez. Je ne serai pas vexée puisque je ne le verrai pas. Allez, je prendrai ce jeu-là et après j'en prendrai un autre pour essayer de diversifier le message. Bon, ça saute, hein. Ouh là là. Bon, je pense que pour ce jeu, c'est bon. Je pense que là, plus rien ne va sauter. Enfin, c'est ce que je ressens. Ouais, voilà. Ah! Encore une carte. C'est celle-là ou pas? Non, c'était celle-là. Bon, je fais encore un tour. Parce que je sens que là, on arrive à la fin. Ok. Bon, vous voyez. Je sentais qu'on est arrivé à la fin. Il restait une carte, mais... Alors, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Aujourd'hui, je suis bloquée par mes responsabilités. Je suis bloquée par ce dans quoi je me suis engagée. J'ai peur qu'on me juge mal. J'ai peur qu'on ait une mauvaise image de moi. Parce que aujourd'hui, oui, j'ai envie d'un peu plus m'écouter. Mais je me dis, qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont penser s'ils décident de changer de vie, de tout quitter, de couper? Alors oui, ça me fait peur. J'ai un manque de confiance, j'ai un manque de courage. Aujourd'hui, je ne suis pas forcément épanouie dans ma vie. Mais j'assume. Le temps passe, les choses s'accumulent. Je me dis qu'avec le temps, j'aurai mes réponses. Avec le temps, je trouverai le courage. Avec le temps, je trouverai les solutions. Mais aujourd'hui, voilà, je cumule beaucoup de choses. Je garde beaucoup de choses au fond de moi. Parce que le regard des autres, qu'est-ce qu'ils vont penser? Je sais que je dois me détacher, que je dois me libérer, que je dois me séparer, que je dois couper, que je dois lâcher prise. Mais aujourd'hui, c'est compliqué, même si tout tient à un fil. C'est compliqué et j'en ai le cœur lourd. Bon. Premier message. Donc cet autre, aujourd'hui, sûrement des responsabilités. Peut-être c'est quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs, hein. Peut-être quelqu'un qui est déjà dans un mariage, peut-être avec des enfants. Voilà, engagement ailleurs, peut-être un engagement familial, professionnel. En tout cas, familial, hein. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, cette personne, elle est attachée à ses engagements. Cette personne, aujourd'hui, cet autre, votre autre, la personne que vous aimez, aujourd'hui, a peur du regard des personnes qui l'entourent, a peur d'être jugée, hein, s'il pense à lui ou si elle pense à elle. Si elle quitte les situations,
si elle décide de changer de vie. Aujourd'hui, du coup, tout ça, ça provoque une peur, un manque de confiance en soi. Donc votre autre a peur, un manque de confiance en soi. Et forcément, il cumule aujourd'hui les choses, il se sent bloqué et les choses se cumulent dans sa vie. Cette personne, votre autre, n'est pas épanouie, hein, n'est pas... essaie de trouver un équilibre, mais c'est un équilibre dans lequel cet autre n'est pas heureux ou heureuse. Là, il commence à avoir un cumul de beaucoup de choses émotionnelles, hein, des choses qui sont de plus en plus lourdes à vivre. Et voilà, mais cet autre est beaucoup dans le regard de l'autre, a peur. Alors oui, il doit faire des choix, couper sûrement des choses, se séparer de certaines choses, lâcher prise sur certaines situations. Mais on voit que c'est dur, hein, et que aujourd'hui, il retient tout à un fil. Hein, il s'obstine peut-être, cet autre s'obstine. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, cet autre a le cœur lourd. Bon, ok. Bon, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, moi, c'est que cet autre, toujours pareil, hein, c'est sûrement quelqu'un qui a besoin de temps, voilà, on voit qu'il y a les choses qui mûrissent dans sa tête. Et voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui a le cœur lourd, qui subit sa vie, qui a le cœur lourd. Allez, quel autre message l'être aimé aimerait communiquer? Il n'ose pas. Ah, mon consultant, ma consultante. Qu'est-ce que l'être aimé, l'autre, on va dire, ne verbalise pas. Il n'ose pas dire à mon consultant, ma consultante. Allez, deuxième jeu. Qu'est-ce que l'être aimé aimerait dire? Alors, si cette personne, elle est bloquée ailleurs, excusez-moi, hein, je fais un peu de coaching. Hein. Vous, pensez à vous en attendant. Hein. Peut-être que vous aussi, vous avez le cœur lourd de cette situation, mais essayez-vous aussi de, je sais pas, de vous libérer, de penser un peu plus à vous. Comme je dis souvent, vous savez, des fois, on n'est pas prêt au même moment, et on a besoin ici de temps. Mais ce temps, est-ce que si cet autre a besoin de temps, qu'est-ce que vous faites, vous? Vous ne vivez plus en attendant? Vous ne vous autorisez plus rien? Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Hein. Alors oui, des fois c'est dur, hein, mais c'est ça aussi l'amour. Vous savez, l'amour, c'est pas que... voilà, hein, l'amour, c'est aussi accepter que l'autre ait sa vie, accepter que l'autre fasse ses choix et laisser l'espace et la liberté à l'autre de comprendre ce qu'il vit ou ce qu'elle vit et d'acter en temps voulu les choses. Si un jour elle acte vraiment cette personne, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être elle actera jamais. Hein. Quelqu'un qui restera toujours bloqué. Moi, je souhaite à cette personne, c'est vu le cœur lourd, je souhaite à cette personne qu'elle se libère. Hein, mais allez, on y va. Allez, on y va. Je pense que là, on arrive bientôt à la fin. Je pense que... ouais. Allez. Je pense que là, on m'a tout dit. Les cartes, elles ne sautent plus. Ah. Il y en a une là. Mais j'arrive à la fin en tout cas. Allez, bon c'est bon. Ok, merci. En tout cas, ce que j'ai envie de dire ici, en dos de deck, je prends les deux dos de deck. En fait, ici, c'est que votre autre, je sais pas, il doit libérer son cœur. Hein. Cet autre là aujourd'hui doit écouter son cœur et libérer des chaînes là. Vous voyez, doit couper
Alors, il y a peut-être, je vous dis, un environnement extérieur qui agit sur votre autre. Bon, on a vu, hein, il y avait beaucoup, il y a peut-être des éléments tierces, hein. Mais là, en fait, votre autre, aujourd'hui, a besoin de couper, hein, de se séparer de certaines choses pour libérer son cœur et aller de l'avant. Bon, voilà. Bon, c'est marrant parce que je pense que cette personne en a l'envie quand même, hein, parce qu'on voit que les chaînes sont coupées ici. Donc, cet autre-là a envie de changement, c'est sûr. Bon, alors, autre message. Je sais que je m'obstine dans une direction. Je sais que je recommence encore et encore. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je pense que la vérité est là. Mais au final, je me rends bien compte que rien n'avance et surtout que je suis en train de me fatiguer. Je m'obstine, mais les choses ne changent pas en fait. Ça se répète et je suis en train de me fatiguer. C'est vraiment en train de me fatiguer. Je suis bloquée par mes pensées. Je le sais, je suis têtue. Je le sais que je me rends compte que ce que je vis, c'est pas forcément ce que je veux, mais pour moi, c'est tellement plus confortable. Ça me permet d'avoir un équilibre de vie. Là, je me fatigue parce que j'ai toujours cette petite voix qui me dit de changer de direction, d'aller de l'avant, de partir. Mais c'est tellement confus pour moi, c'est tellement brouillard, c'est tellement... j'ai peur en fait, je sais pas où je vais, je sais pas si je prends ces décisions de nouvelles directions et si j'allais faire si je fais le bon choix, si je vais me tromper, si je sais pas. Alors aujourd'hui, oui, je me fatigue. Aujourd'hui, peut-être que je récolte un peu aussi ce que je sème. Il y a des personnes autour de moi qui abusent peut-être aussi de ma gentillesse, qui abusent. Ça me, ça me pèse. Ça me pèse beaucoup. En tout cas, je suis de plus en plus fatiguée. Le monde qui m'entoure m'en fatigue de plus en plus. Alors oui, je fais bonne figure. Oui, je garde le sourire. Mais c'est qu'illusion. Parce que dans le fond, je suis mal. Dans le fond, je suis pas heureux, je suis pas épanoui. Je rêve beaucoup. J'imagine quelle pourrait être ma vie ailleurs. J'aimerais vivre une autre vie. Pouvoir recommencer certaines choses. Trouver des solutions pour recommencer une nouvelle vie. Trouver des solutions pour me débarrasser, pour quitter, pour dissoudre. Pour dissoudre cette vie dans laquelle je suis triste, pas bien. Bon. Ouh. Eh dis donc, c'est pas la joie. Hein. Oh là là, purée. C'est vraiment pas la joie. Bon, ça rejoint un peu. Hein. Là, on avait vu le cœur lourd. On termine sur une note de tristesse aussi. Donc, cette autre, peut-être s'obstine
il commence à se fatiguer, hein, mais marche hein, dans une direction. Alors le veau d'or, c'est la croyance limitante. Alors c'est quelqu'un qui pense que, voilà, hein, il sait hein, de toute façon qu'il s'obstine dans une direction, mais au final il est en train de se fatiguer. Il pense que c'est ce qu'il faut pour son équilibre, mais au final, voilà, hein, aujourd'hui, non. On voit bien qu'on avance, mais les chaussures s'usent, hein, on se fatigue, on s'use. Voilà, donc là c'est un peu perdu parce que il y a sûrement quelque chose qui pousse à aller voir ailleurs, à aller de l'avant. Mais aujourd'hui, ils sont bloqués par ces énergies autour, mais c'est des énergies qui ne sont pas bénéfiques, hein. De toute façon, ça lui tire de plus en plus au niveau énergétique, négativement que positivement. C'est quelqu'un qui fait semblant que tout va bien dans sa vie, qui fait, voilà, qui fait sourire forcé. C'est quelqu'un qui, voilà, au final, qui se sent mal, qui rêve beaucoup, qui rêve d'une autre vie, qui aimerait trouver des solutions pour aller de l'avant et pouvoir recommencer ailleurs, et pouvoir dissoudre, se séparer de certaines choses, se séparer de la vie aujourd'hui qu'il vit, dans laquelle il n'est pas ou elle n'est pas heureuse ou heureux. Pardon. Donc, bon, c'est pas quelqu'un... Aujourd'hui, voilà, c'est quelqu'un qui, alors quel que soit son schéma de vie, quel que soit ce qu'il ou ce qu'elle vit, cette personne, en tout cas, s'obstine dans un chemin, dans une direction qui ne l'épanouit pas et qui le rend plutôt triste. Mais en tout cas, cet autre est en train de se fatiguer et en train de s'user. Donc, petit à petit, bon, hein, ça va peut-être avoir des prises de conscience ou pas. Donc, vous, en attendant, avancez, hein, j'ai envie de dire, pensez à vous. C'est ça aussi l'amour, hein. C'est laisser l'autre, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est laisser l'autre peut-être faire ses expériences et voilà. Et vous, pensez à vous. Là, je vais quand même prendre un petit conseil pour vous, là, en plus du message de l'autre. Alors, que doit faire mon consultant, ma consultante dans cette situation-là? Qu'est-ce que doit faire? Parce que je vois que vous aussi, du coup, ça vous met dans le mal, hein, clairement. Hein, vous vous obstinez et ça vous met dans le mal un petit peu. Vous êtes peut-être dans une forme d'attente, là. Tout le monde est mal, là. Bon, alors est-ce que c'est ça le but d'une vie? Non, je pense pas. Donc aujourd'hui, voilà, vous êtes sûrement dépendante à cette personne, à ce que cette personne vous procure comme stabilité. En fait, vous êtes sûrement très attaché et voilà, et vous êtes sûrement accro à cette personne. Donc attention, parce que si on est trop accro, ça cache de la dépendance affective. D'accord? Je préfère vous le dire aussi. Oula, on voit que de toute façon, ça, c'est votre faiblesse. Hein. Alors, soit que je vais vous dire attention, parce que peut-être vous pensez que c'est votre, voyez, une âme sœur, flamme jumelle, etc. Alors, même si c'est ça, ne vous emprisonnez pas dans ce lien. Libérez-vous aussi, hein, parce que le but de ce parcours, si vous êtes dans un lien d'âme, c'est de vous libérer vous aussi. Donc en fait, moi ce que je pense ici, et c'est ce qu'on a marqué, regardez-vous et libérez-vous, soignez-vous, hein, de votre côté. En tout cas, c'est quelqu'un qui est vraiment... c'est une faiblesse, cette personne, cet autre, pour vous. C'est vraiment vos plus grandes faiblesses. Aujourd'hui, on vous dit peut-être de vous recentrer sur vous, sur votre chemin, hein, de vous aligner, de vous rééquilibrer, vous. Alors, ce qui est marrant ici, donc j'ai pas ces dons. Alors, c'est soit vous êtes vraiment figé, vous n'avez pas l'envie, alors peut-être c'est inconscient. L'envie, alors vous donnez beaucoup de vous dans cette relation. Hein, alors vous donnez beaucoup de vous devez recevoir très peu. Donc pareil, analysez les choses, hein, voilà. C'est pas non plus ça aimer. Hein. Aimer, c'est pas tout donner et rien recevoir. Hein. Aimer, c'est aussi un équilibre. Et là, en fait, peut-être qu'il y a des personnes aujourd'hui qui refusent encore de se donner de l'amour à soi. Hein, vous refusez encore, peut-être vous n'êtes pas encore dans cette compréhension-là, mais je vous le dis, ça passe par là. Hein. Pour être aimé correctement, il faut déjà s'aimer soi-même. Alors, si vous êtes vraiment dans la dépendance, là, attaché à cette personne, c'est que ça cache forcément des choses. Ouais, vous êtes résigné, là. Ce qui est marrant, c'est que... Attendez, je regarde un truc. C'est que
Oui, c'est ça, c'est que vous êtes résigné là. Vous acceptez beaucoup de choses. Vous pensez que c'est l'autre qui sera la solution à vos problèmes. Mais non, hein, là vous faites fausse route. Hein. C'est ça en fait, c'est qu'aujourd'hui vous acceptez beaucoup de choses, vous donnez beaucoup, vous recevez peu. D'accord. Attention parce que vous pouvez devenir victime de ça du coup. Peut-être même là où je dis, vous êtes sûrement pas bien non plus, vous êtes désespéré, découragé, etc. face à la situation. Et vous pensez que c'est l'autre qui va vous sauver. Non, non, mais sauvez-vous vous-même déjà tout seul. Hein. Je rappelle qu'il ne faut pas combler des manques par le biais de quelqu'un d'autre. Il faut déjà combler ces manques par soi-même. C'est la clé, je vous le dis. Hein. C'est vraiment la clé. Et là, aujourd'hui, il y a des personnes qui ne veulent pas l'entendre et le voir, ça. Voilà. Le mieux, ça serait essayer de lâcher prise, de se détacher un petit peu et s'équilibrer, même vous, hein, de vous équilibrer hein, et de vous remettre un peu droit sur votre chemin et de vous mettre en accord entre votre cœur et votre esprit. Parce que là, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui donne, l'autre qui ne donne pas. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Je ne pense pas. Moi, je pense que aujourd'hui, vous n'êtes pas totalement dans votre présent, vous n'êtes pas totalement vous-même parce que vous êtes justement attaché, vous êtes addict à cette personne, à votre faiblesse là. Et aujourd'hui, on vous dit, alignez-vous, recentrez-vous sur vous, lâchez prise, détachez-vous un peu de ça, de cette personne. Parce que de toute façon, si vous restez attaché, vous pouvez même créer des énergies de blocage. Vous savez que vous-même, vous pouvez créer des énergies de blocage. Retrouvez-vous, vous. Écoutez-vous. Connectez-vous à vos émotions pour voir où ça pêche et qu'est-ce que vous ressentez et pour essayer d'avoir certaines réponses. Après, si vous êtes perdu par rapport à ça, je peux vous orienter, sachez-le. Parce qu'aujourd'hui, vous ne vous écoutez pas. Hein. Aujourd'hui, vous ne vous écoutez pas. Ouais. Là, vous êtes dans l'inaction. Alors, de toute façon, c'est une relation, je pense qu'aujourd'hui, qui vous met dans une forme de, comment dire, d'impuissance. Hein, vous ne savez pas quoi faire, et puis même, enfin, vous agissez peu pour vous. Aujourd'hui, vous êtes dans l'attente, là, vous espérez des choses, vous alimentez sûrement des choses. Peut-être que là, vous faites tout bien pour que l'autre vous voit bien. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? En fait, vous faites tout bien pour que l'autre vous voit bien ou que vous ayez une bonne image, bonne étiquette et tout ça. Et du coup, vous exprimez pas forcément vraiment vos réels sentiments, vos réelles envies, vous affirmez pas vraiment. Mais là, et du coup, vous vous êtes renfermé sur vous-même et je pense que vous vous ouvrez à peu de personnes parce que là, on voit bien qu'il y a cette dépendance. Mais là, on vous dit vraiment, recentrez-vous, changez de point de vue, soignez-vous, hein, équilibrez votre pensée et votre cœur. Hein. C'est ça qu'on vous dit aujourd'hui. Équilibrez-vous, analysez les choses, soignez-vous. J'ai l'impression que non, mais je suis pas dans le jugement. Attention, hein, vous savez, moi le but c'est que vous avanciez, que vous soyez heureux, et épanouis, hein, les consultants. Mais voilà, mais c'est vrai que des fois on a du mal à entendre certaines choses. Et là, mes guides me reviennent sur ça, qu'il faut se soigner et s'aimer soi et pas attendre que l'autre nous soigne ou attendre que l'autre comble des manques ou que l'autre nous donne de l'amour. Il faut déjà se donner de l'amour à soi-même. Et pareil, je vous dis ici, il y a peut-être une dissonance hein, dans cette relation où vous n'êtes pas équilibré entre votre cœur et votre tête. Il y a sûrement des choses qui ne vont pas. Vous ne les verbalisez pas non plus à cet autre. Voilà, et c'est ça aussi s'aimer, c'est de mettre ses limites. Alors vous avez peut-être peur que cette personne vous tourne le dos, mais si vous avez peur, ça doit cacher une dépendance affective ou un manque de confiance en vous. Mais tout ça, ça se travaille, ça se soigne. D'accord? Voilà, écoutez, j'espère que ça vous résonnera, ça vous parlera, ça vous aidera en tout cas. Cet autre a le cœur lourd. Sûrement vous aussi, mais comme j'ai envie de vous dire, si l'autre y tombe, est-ce que vous voulez tomber avec cet autre?
vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, même si on a tous les sentiments, bah voilà, hein, là on parle pas d'enfant, hein, voilà, quand c'est son enfant, bien sûr, on est prêt à tout pour sauver son enfant, mais là, cette personne en l'occurrence est adulte, on n'a pas moyen d'action, et de toute façon, je le répéterai jamais, on ne peut pas contrôler l'autre, on peut contrôler que soi. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Et le but, c'est pas de se mettre dans le mal. Le but, c'est d'être heureux, de s'aimer, être épanoui et d'avancer sur le chemin. Mais des fois, c'est périlleux, c'est compliqué, c'est long, je le sais. Mais il ne faut pas se décourager, il faut garder la foi. Foi en vous et foi en l'univers. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.